Boker Tov les Koulam. Alors, Baruch Hashem. Le son là, 1, 2, 1, 2, 1, c'est bon? Parlez, ça marche. Boker Tov les Koulam. Alors, aujourd'hui, 17 juin, 16 juin, 17 qui se lève, 17 Sivan, pardon, Mechila. J'ai pas picolé avant d'arriver. Baruch Hashem. Voilà, on souhaite beaucoup d'Atzlacha au Rav qui est en France, qui là-bas, qui fait grandir Baruch Hashem la Torah. Et nous, on va faire un petit condensé comme ça, rapide de la paracha, pour pouvoir un peu, Baruch Hashem, en ce vendredi comme ça, Shabbat, on puisse un peu parler et discuter un petit peu de la paracha, avoir quelques idées nouvelles. Alors, très bien. On sait que, Baruch Hashem, on est arrivé, paracha, Shlach Lecha, Akadosh Baruch Hu demande, donc, il a sorti les Bnei Israël d'Égypte, on se retrouve maintenant dans le désert, et la seule chose qu'il voulait faire, Akadosh Baruch Hu, nous donner les armes, ça veut dire quoi? La Torah, pour pouvoir surmonter une vie, d'accord, paisible, tranquille, mais aussi de travail, et rentrer donc où ça? En Eretz Israël. Ça, c'était le schéma qui était tout simple, très facile. On sort d'Égypte, on va dans le désert, on prend la Torah, et on rentre en Eretz Israël, où là, comme on le dit souvent, c'est le ring, c'est le combat. Maintenant, il y a eu quelques petits tracassements dans le désert, c'est-à-dire quoi? Faute des Meraglim, ce qu'on va parler maintenant, ça veut dire quoi les espions? Korach, il y a eu bientôt Kozbi Batsour et Zirin Betzalou, d'accord, avec la faute. Et en fait, on voit qu'en Eretz Israël, Kivyachol, on était un peu maté par les Égyptiens. En Eretz Israël, on a la Torah, on est pris, mais en fait, quand on voit qu'on est dans un sas comme ça, où Akadosh Baruch Hu nous sort, d'accord, d'Égypte avec des règles, d'accord, de maître, d'accord, et là on est en tant qu'esclave, et vient nous délivrer, et qu'on arrive dans le désert où il y a Kivyachol presque plus rien, et ben on voit que là, bizarrement, le Yetzirah, il sort et on se réveille un petit peu. Les Meraglim arrivent, d'accord, donc c'est le peuple vient voir Moshe, lui dit on va partir en Eretz Israël, il n'y a pas de problème, on va rentrer là-bas, mais il faut qu'on voie au moins qu'est-ce qui se passe, comment ça se présente. Une personne qui vient maintenant, qui rentre avant d'aller dans un combat, qu'est-ce que tu fais Daniel, toi, avant de rentrer dans le match de boxe, dans le ring? Tu regardes au moins un peu comment il est l'adversaire, d'accord? Pour voir un peu quels sont les pronostics, même si tu sais que tu vas le prendre, entre guillemets, excusez-moi du terme, l'éclater. Mais je vais regarder un peu comment il se bat, au moins pour voir un peu à qui j'ai affaire. Donc on a dit, est-ce qu'on peut aller au moins voir, regarder, explorer la terre d'Eretz Israël pour voir les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et avec ça, on va rentrer. Moshe prend cette requête-là, va voir Akadosh Baruch Hu. Il a dit Akadosh Baruch Hu, envoie-les pour eux. Shlach lecha, envoie pour toi. Quoi pour toi? C'est pas pour moi. Si, pour toi. Moi, je te dis maintenant que je te promets. Par exemple, que tu vas rentrer dans un combat et que tu vas combattre l'adversaire et tu vas le battre. Moi, je t'informe, je suis ton entraîneur. Je te dis, je te promets, tu vas le prendre. Tu vas l'éclater. Et c'est même pas la peine de le voir. Tu vas faire ça, il va tomber. C'est même pas la peine d'aller sur place, aller voir si tu vas le battre ou pas, parce que déjà, c'est gagné d'avance. Mais ils ont quand même voulu aller voir. Ils sont tombés dans les Sahara. Et en revenant, ils ont mal parlé sur la terre d'Eretz Israël. Et donc, il faut savoir que la faute des Meraglim, elle est arrivée combien de temps après qu'ils étaient dans le désert? 2 ans après. Donc, pendant 2 ans, ils étaient dans le désert. Ils sont arrivés aux portes d'Eretz Israël. Ils viennent pour rentrer en Eretz Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant, ils rentrent en Eretz Israël. Les Meraglim, au nom de 12, sont restés 40 jours là-bas. Ils ressortent et ils viennent, excusez-moi du terme, vomir sur la terre d'Israël, d'accord? Donc, comme on aurait pu dire au jour d'aujourd'hui, c'est trop cher, il fait trop chaud, ça va. Donc, eux, en fait, on dit d'autres choses, d'accord? Comme quoi les frais étaient trop gros, comme quoi il y avait des géants là-bas, comme quoi tous les gens là-bas, ils mouraient. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël ont eu peur et ils ont commencé à pleurer. À partir de là, Akadosh Baruch Hu s'est reculé. Parce qu'on sait très bien que quand il nous arrive quelque chose, c'est très très facile à dire, plus dur à comprendre, plus dur à accepter que Akol Letova. Et donc, quand une personne rentre dans le Yéhouch, d'accord, dans le désespoir et dans la tristesse, c'est une Touma, d'accord, une impureté qui se incorpore en elle. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Kivyachol, Akadosh Baruch Hu s'écarte un peu de la personne et donc on rentre en fait dans une espèce d'isolement.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, et ben en fait, jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin qu'ils soient rentrés en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu s'est reculé donc de Bnei Israël et de Moshe Rabbeinu, et pendant 38 ans, Hachem ne s'est pas dévoilé à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est souvent un ridouche que les gens ne savent pas des fois, que en fait, les 2 premières années dans le désert, Moshe Rabbeinu a même quitté sa femme pour ça, parce qu'il voyait tellement Hachem qu'il ne voulait pas être impur pour voir Hachem. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à partir du moment où il y a le feu du Meraglim, Akadosh Baruch Hu, il s'est écarté de Moshe Rabbeinu, et en fait, pendant 38 ans, plus de communication. Et jusqu'à avant de rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu reparle avec Moshe, avec les Bnei Israël, et là-bas, il rentre. Très bien. En fait, je voulais creuser un petit peu ces histoires des Meraglim là, et de voir ça d'une manière un petit peu autrement que ce qu'on a l'habitude de voir. Qu'en fait, ils ont fait la faute, ils ont été punis, ils sont restés donc 40 ans dans le désert, et ensuite ils sont rentrés en Eretz Israël. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Parce qu'ils ont parlé de la Shonara sur Eretz Israël. Ça, c'est ce que tout le monde sait. L'autre côté, ce que viennent nous dire les Chachamim aussi, d'un autre point de vue, c'est quoi? C'est que Hachem, il voulait quoi? Que les Bnei Israël, ils restent dans le désert. C'était prévu par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si je les fais rentrer directement en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer directement de esclaves à on rentre en Eretz Israël et on va venir maintenant travailler la terre. C'est comme quelqu'un qui a fait son alia, d'accord? Il y a pas mal d'entre vous qui ont fait leur alia il n'y a pas longtemps. C'est que c'est pas qu'on va rentrer dans un pays nouveau et directement en fait commencer à instaurer, à apprendre la Torah, les mitzvot, à instaurer tout le côté spirituel. Non, c'est pas ça qui est avec Jouro, il avait peur de ça. Qu'ils rentrent en Eretz Israël, qu'ils avaient déjà eu la manne et tout ça gratuitement, et que maintenant il faut travailler, cultiver la terre et tout. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vu que c'est nouveau, on va laisser la spiritualité de côté et on va se concentrer sur le travail. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. On est en France. D'accord? On a notre petit CDR, entre guillemets, d'accord? Donc le matin, on va à la tfila, après on étudie un petit peu, on a notre côté de mincha, arvit et tout. Et en fait, à un moment, on fait l'aliyah, et par ce chamboulement-là, on a un peu peur, on a un peu de ce manque d'émouna envers Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est quoi? C'est que de l'autre côté, on va se concentrer sur le travail, sur la parnassa, sur tout ça, et on va mettre un petit peu la Torah de côté, et on risque un peu de tomber. Donc Akadosh Baruch Hu, qui avait vu un peu ça, il voulait que les Bnei Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, restent dans le désert 40 ans. Très bien. Donc ils doivent s'habituer à apprendre la Torah. Donc dans le désert, on avait la manne, on avait le puits de Myriam qui donnait à boire, on avait donc entre guillemets notre parnassa, et on étudiait la Torah là-bas tous les jours. Et donc quand à un moment on serait rentré, donc on est rentré en Eretz Israël, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est qu'on va travailler, mais vu qu'on va absorber cette étude de Torah qu'on aura déjà eue, alors on va rentrer avec de la Torah là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il voulait qu'ils s'habituent à étudier la Torah dans le désert avant d'entrer. Donc Akadosh Baruch Hu, il voulait que les Bnei Israël ils restent 40 ans dans le désert. C'est ce qu'il voulait Hachem, déjà à la base. Donc quoi? Le fait de quoi? De manger de la manne dans le désert, de boire de l'eau du puits de Myriam, et bien en fait il va y avoir une influence sur la spiritualité. Parce qu'on savait très bien que la manne n'était pas une nourriture normale. C'était une nourriture qui était semi-spirituelle. Ça veut dire qu'on faisait Amos Lechem Min Hashamayim dessus, mais de l'autre côté que quoi? Que quand on mangeait cette nourriture-là, il n'y avait pas de déchets qui sortaient de nous. Donc en fait, il n'y avait que du bon dans la manne. Donc de l'autre côté, elle aura une influence positive sur votre spiritualité. Le Ria Kadosh, il ramène que même Moshe Rabbeinu, qui est parti dans les cieux récupérer la Torah pendant 40 jours, il voyait les gens en train de manger quoi? De la manne. De la manne qui est complètement spirituelle. Et on sait très bien que la manne, on l'a eu par le trou de Moshe Rabbeinu. Donc quand nous on est descendu, quand Moshe Rabbeinu est revenu, et bien en fait il nous a ramené par son srout cette manne-là, qui s'est matérialisée un petit peu, mais qui est resté un aliment qui était moitié spirituel, moitié gashmi, d'accord, moitié matériel. Radak, merci. Très bien. Donc on voit que quoi? Que Moshe Rabbeinu a fait descendre cette manne-là, il l'a matérialisée, et donc les Bnei Israël l'ont mangé, ont bu l'eau du puits de Myriam, et se sont en fait renforcés dans la spiritualité. Et Akadosh Baruch Hu a pu les sortir de cet état d'esclavage complet à un état de homme qui vient, qui rentre la Torah à l'intérieur de lui et qui devient beaucoup plus spirituel. Et donc ils ont mangé cette manne-là. Pourquoi? D'un côté, pour manger, et ils ont rentré la Torah
d'accord, matérialisée, c'est-à-dire quoi? Qu'ils ont rentré la Torah chez Bertav, d'accord, celle que Moshe a descendue, et ils ont bu du puits de Myriam, d'accord, pour purifier leur esprit. Et c'est-à-dire quoi purifier leur esprit? Rentrer à l'intérieur d'eux toute la Torah chez Béalpé, la Torah orale. Donc en fait, on voit que quoi? La Torah, quand ils mangeaient la manne, qui était la Torah écrite, et en fait, ils buvaient du puits de Myriam pour spiritualiser leur esprit, qui était complètement de matérialité, et venir et pouvoir le spiritualiser et arriver à une Torah orale. Donc en fait, il les a complètement transformés. Donc Akadosh Baruch Hu voulait que les bénis Israël sortent d'Égypte, restent dans le désert pendant 40 ans, étudient la Torah, mangent cette manne, qui boivent cette eau-là pour pouvoir rentrer et être des gens complètement différents. Et rentrer donc en Eretz Israël pour pouvoir et étudier la Torah et pouvoir travailler la terre, donc travailler et en même temps étudier. Très bien. Donc, en sortant d'Égypte, oui. ils étaient tamés. Tamés, oui. Il fallait les nettoyer. Exactement. Donc comment ça se passe quand quelqu'un qui vient, entre guillemets, et qui veut se convertir, il passe d'abord au mikvé, et après, qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Il étudie la Torah, il étudie la Torah, il étudie la Torah. Et tu vois que le lendemain de sa conversion, il est peut-être juif, mais Tarlès, il n'est pas vraiment juif. Ça veut dire quoi? Officiellement, il est juif, oui, il n'y a rien à redire. Mais derrière ça, il va apprendre. Et la personne qui s'est convertie le lendemain de sa conversion, et celui qui s'est converti 20 ans après, pour une conversion qui est vraiment valable et comme il faut, et en fait, tu vois que ce n'est pas la même personne. Et donc, c'est exactement ce qu'il voulait faire que je me roule dans le désert, avec les ministres Israël. Donc, exactement pareil avec Adam Arishon. Adam Arishon qui était, lui, est né un vendredi, et que quoi? Il est arrivé donc directement dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ça l'intéressait qu'il faute aussi. Pourquoi? Pour qu'il puisse lui grandir de lui-même et quoi? Et acquérir en fait cette spiritualité de lui-même et pouvoir se rendre, entre guillemets, tamé pour pouvoir acquérir cette spiritualité-là par lui-même, pour pouvoir lui donner. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait directement dans un jardin où tout était autorisé. Non, il lui a dit il y avait ça, et adat, tu ne peux pas le manger. Et donc c'est justement pour qu'il puisse fauter, mais c'est que ce soit à l'homme de choisir. Oui. Même s'il n'avait pas fait la fête à la guerre, ça aurait été pas mal aussi. Ça aurait été pareil parce qu'il paraît qu'il a mort devait arriver. Donc en fait, il ne serait pas arrivé. Donc, parce qu'en fait, Chet HaEgel, les Bnei Israël sont arrivés au moment de la faute d'Adam Arishon. Et Akadosh Baruch Hu, enfin de la darga d'Adam Arishon avant la faute, pardon. Et donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a aussi ramené le fait qu'il a pris comme ça Moshe Rabbeinu, le Yetzirah s'est installé chez Israël, et ils ont aussi pu la fauter, mais ils auraient pu ne pas fauter aussi. Mais quoi? Ça intéressait tout le temps Akadosh Baruch Hu, parce que vous savez très bien que Hachem, ce qu'il fait lui, il dirige son monde, et qui vient une image comme ça, qui surfe sur la faute des gens pour diriger son monde. Donc si ils n'avaient pas, les Bnei Raglim, fait du Hashadara sur d'Eretz Israël, il aurait trouvé une autre faute, autre chose, pour qu'il puisse rester 40 ans dans le désert, parce qu'il avait besoin de ça. Et c'est qu'un prétexte. Donc on voit que quoi? Comme on dit, c'est exactement de la même manière qu'un homme qui se marie avec une femme, qui n'aime pas sa femme, qui veut divorcer, et qui lui dit, chérie, ramène-moi de l'eau pour mon café. Elle ramène de l'eau tiède, il goûte l'eau, eau tiède, allez, on divorce. Arrête, on divorce pas pour un verre d'eau chaude ou un verre d'eau froide, ou un verre d'eau tiède. Tu viens me dire, je divorce, pas de problème, pour telle circonstance, mais pas parce que je t'ai ramené une eau qui va pas. Donc on voit très bien que là-dedans, c'est un prétexte. Donc, la femme, elle aurait pu ramener en fait un verre d'eau chaude à son mari, il aurait trouvé une autre raison pour divorcer d'elle. Adam Arishon, il aurait pu refuser de boire ou de manger ce Etz Hadat ou de boire ce vin-là que Rava l'aurait pressé. Et bien, on voit que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il lui aurait fait tomber dans une autre faute. Et on voit aussi que quoi? De la même manière que pour Yosef. Yosef Avinu, Yosef Hatzadik, il aurait pu ne pas être vendu par ses frères et ses frères n'auraient pu ne pas tomber dans la faute de la jalousie. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu s'est servi de cette faute-là pour pouvoir ramener Yaakov Avinu
en Égypte pour pouvoir le faire fructifier là-bas, avoir beaucoup d'enfants, avoir fait créer le peuple d'Israël là-bas, et donc quoi, de ce côté-là, les faire réparer toutes les fautes qu'Adam Arishon avait fait avec toutes les sortes de Gdusha qu'il aurait laissé là-bas, et ensuite après ça, les faire ramener. Donc on voit en fait que quoi, dans notre vie à nous, toujours, malgré le fait que l'on fait des fautes, Akadosh Baruch Hu surfe sur les fautes qu'on fait pour pouvoir nous faire soit faire teshuva à nous-mêmes, ou soit de l'autre côté, nous dire voilà, j'avais besoin de cette faute-là que tu fasses pour faire réparer. Exactement la même chose qu'une personne qui fait une faute du vol, parle mal à quelqu'un, se bagarre dans la rue, martyrise des enfants, toutes ces choses-là. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu a besoin de lui faire, pas payer en tant que punition, mais a besoin de lui faire réparer ça. Alors il va chercher une personne qui est dans la rue, qui est énervée, et qui va faire une bêtise, que quoi, elle va mettre une claque à quelqu'un. Et donc qu'est-ce qui se passe? La personne qui a fait une faute, elle sort dehors dans la rue, elle passe devant cette personne-là, elle a le malheur de quoi? De lui frôler son t-shirt, et ben l'autre qui va être énervé, il va lui mettre une claque. Donc, est-ce que la personne qui est sortie a mérité la claque? Oui. Est-ce que la personne qui a mis la claque, c'était justifié? Non. Elle a fait une faute? Oui, il va payer pour ça aussi. Mais Akadosh Baruch Hu surfe sur les fautes des gens pour diriger son monde et pour pouvoir faire les réparations des choses. Donc il avait besoin que quoi? Que les Bnei Israël passent 40 ans dans le désert pour qu'ils puissent se réparer et puissent rentrer en Eretz Israël avec et de la Torah et du travail. Et on voit que quoi pour Yosef par exemple, quand on voit qu'il a été vendu, pourquoi? Pour une tunique qu'il avait en plus, cotonette Passim. Passim, on voit que c'est marqué de la même manière que Pas Yam. De la même manière que Yosef, en fait, il a été vendu pour sa tunique. De l'autre côté, c'est grâce à lui qu'ils vont traverser la mer et qu'ils vont se réparer dans ce migvé, entre guillemets, même s'ils n'ont pas touché l'eau, de Pas Yam. D'accord, ils ont passé la mer aussi, de l'autre côté. Donc, un va pas avec l'autre. Hachem, donc, il voulait quoi? Que les Meraglim y fautent. Il voulait aussi que Adam Arishon y faute, mais, parce qu'en fait, il voulait que la Torah, d'accord, elle puisse, pour les Meraglim, rentrer dans leur cœur avant d'entrer en Eretz Israël. Parce que quelqu'un qui vient, qui étudie la Torah et qui la rentre dans son cœur, même si après il va au travail, eh ben, il va servir de cette Torah-là dans son travail. Il va servir de cette Torah-là à la maison. Mais si la Torah, tu l'étudies simplement pour l'étudier, si elle ne rentre pas là-dedans, tu vas étudier la Torah et tu sortiras, tu n'auras pas acquis cette Torah-là. Donc en fait, tu vas te comporter de la même manière. Donc si maintenant, il avait sorti les Bnei Israël, ils auraient passé 1 an dans le désert, ils auraient eu la Torah et seraient rentrés en Eretz Israël, ils n'auraient pas eu la Torah dans le cœur, ils l'auraient eu que cérébralement. Et en fait, quand quelque chose qui est très cérébral, on peut s'en détacher tout de suite. Alors que quand quelque chose qui est dans le cœur, comme une maman qui a un enfant, même s'il lui fait voir de toutes les couleurs, eh ben, elle va toujours l'aimer, elle va toujours chercher à la sauver. Donc en fait, quand les Bnei Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël, même si la parnasse est dure, même si le travail il est dur, même si maintenant il faut qu'on travaille et il faut qu'on laboure la terre, qu'on prenne, qu'on sache qu'on n'abandonnera jamais la Torah, qu'on verra toujours être fidèle le matin, qu'on étudiera toujours la Torah, que Hachem il sera toujours là, qu'on fera toujours les fêtes, les mitzvot et tout ça. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est rentrée dans notre cœur, parce qu'on nous l'a donnée pendant 40 ans avec une Messirut Nefesh qu'on a étudiée ici. Très bien. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il les avait fait errer quand même 40 ans dans le désert, il aurait pu les rentrer directement, ou au moins sans faute. Alors fait un Ingzera, qu'ils sortent d'Égypte, les enfants, voilà, la même loi qu'il puisse y avoir pour n'importe quoi, on vous fait errer dans le désert pendant 40 ans, sans faute, c'est comme ça. C'est une loi d'Hachem, et ensuite vous pouvez rentrer. Tu aurais dit ok, très bien, alors on aurait eu le même résultat, mais sans la faute. On aurait dit la cavote, c'est beaucoup mieux. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y a? De l'autre côté, tu serais posé la question, mais il est où leur libre arbitre? Parce qu'ils auraient dit quoi? Hachem, il nous a fait fauter. D'accord? Pourquoi il nous a fait fauter? Parce que d'un côté, on aurait dit, écoute, à côté, on était esclaves en Égypte. On sort d'Égypte, tu nous laisses, entre guillemets, 40 ans, en train de morfler dans le désert tous les jours, en train de manger la même nourriture, en train de boire la même eau, en train de voir les mêmes personnes, de voir le même sable autour de nous, de se déplacer avec la Hana Kavod. D'accord, c'était un masgan ambulant, d'accord que c'était un endroit où on pouvait marcher sans se faire mal aux pieds. Tout ça, mais quand même, c'est toujours la même routine. Tu prends le plus grand des riches,
tu le mets dans un palace, s'il est enfermé dans la même maison pendant 40 ans, je te promets qu'il va vouloir voir autre chose. Même une plage désertique où il n'y a rien, il préfère aller là-bas. Pourquoi? Je veux voir autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, Akadosh Baruch Hu, ils sont venus le voir et dire, attends, tu as sorti d'un esclavage, d'accord, d'Égypte, pour nous rentrer dans un autre esclavage qui est là, dans le désert. On veut pas, une prison dorée, exactement. Alors qu'est-ce qu'il y a? Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il était obligé de les faire fauter, mais par leur libre arbitre à eux, parce que c'est eux qui ont quand même décidé d'aller voir Eretz Israël, c'est quand même eux qui ont décidé de parler la Lashon Hara, mais maintenant que vous avez parlé, eh ben, je vais me servir de ça pour vous faire rester 40 ans dans le désert. Alors maintenant, ils n'ont plus d'argument pour dire pourquoi tu te fais rester 40 ans dans le désert? Pourquoi? Parce que tu as parlé la Lashon Hara, parce que c'est toi qui as parlé la Lashon Hara. Ouais, mais c'est pas juste. Alors qu'est-ce qui se passe? On dit c'est vrai que c'est pas juste, mais vu que tu as fait une faute, je te fais payer entre guillemets ta faute, d'accord, réparer ta faute. Donc tu restes, donc tu n'as plus d'argument contradictoire pour dire pourquoi on est resté, parce que tu as fait une faute. Donc là tu comprends. Mais de l'autre côté, je te fais entre guillemets payer ta faute, mais qui c'est qui va en bénéficier et qui c'est qui va bénéficier de ça? C'est toi. Pourquoi? Parce qu'en même temps que tu restes dans le désert, malheureusement pour toi, mais heureusement en fait, parce que tu ne vois pas la chose comme il faut, ça va te faire du bien d'apprendre la Torah tous les jours pendant 40 ans. De la même manière que des enfants, des fois, qui ne veulent pas aller à l'école. Tu ne veux pas aller à l'école? Pas non, j'ai pas envie. Tous les jours, tu n'as pas envie d'aller. Tous les jours, tu n'as pas envie d'étudier. Tous les jours, tu ne veux pas aller. Mais même quelqu'un qui vient, qui est Kovéaïtim, la Torah, tous les matins, une demi-heure par exemple, au bout d'un moment, il y a peut-être des moments quand la Torah n'est pas entrée dans ton cœur où tu n'as pas envie d'aller. Oh, ça me saoule. Mais le fait que tu sois amal la Torah, que tu fasses un peu de cette habitude-là de venir, et même si tu n'as des fois pas envie, mais que tu te forces à y aller, et ben en fait, au bout d'un moment, tu vas l'acquérir, et au bout de 20 ans, et ben quand on va te poser une question à la maison, papa c'est quoi la halakha sur ça? Papa c'est quoi la halakha sur ça? Et ben tu vas répondre, et ben tu vas être heureux, et ben tu vas dire purée, tu vois, pendant 20 ans, j'ai grogné, j'ai pas voulu y aller, mais après 20 ans, ça m'a servi, c'était bien. C'était bien pour qui? Pour toi ou pour c'était bien pour moi. Et ça m'a fait quoi? Que à 120 ans, je vais recevoir les fruits. Que dans ce Olamazé, je vais recevoir les fruits. Et que quoi? Que en fait, qui c'est qui a décidé ça? Eh ben c'est moi. Donc Akadosh Baruch Hu a bouclé la boucle de quoi? De pouvoir prendre les biens Israël. C'est à cause de qui qu'on est dans le désert? À cause de nous. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a acquis, grâce à nous, d'accord, du bien d'apprendre la Torah, rentrer en Eretz Israël avec la Torah dans le cœur pour ne jamais pouvoir l'oublier, parce que c'est pour ça qu'on fait encore la Torah en Eretz Israël, c'est parce que justement ils ont fait cette Messirut Nefesh de faire la Torah dans le désert. Donc à partir du moment maintenant où tout a été choisi, parce que des fois on n'est pas à la hauteur, parce que des fois on se pose des questions, des fois quand on vient pour venir à la synagogue pour étudier la Torah et on n'a pas envie de venir, et ben on se dit, mais tu sais quoi, au fond il y a une petite voix qui nous dit, c'est pour le bien, c'est très bien. Allez, vas-y. Et en fait, on a acquis ça. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas honte à 120 ans d'avoir une Torah servie dans un plateau et que Akadosh Baruch Hu aurait pu nous donner comme ça gratuitement. Et que comme un enfant qui est un gosse de 16, 17, 18 ans, qui vient d'avoir son permis, il roule dans une Ferrari, tu lui dis waouh, kol hakavod. Il dit ouais, merci beaucoup et tout. Mais au fond de lui, il sait qu'il a un peu honte. C'est son père qui l'a payé. Là, quand tu arrives à 120 ans là-haut et qu'on t'a donné ton Olam Haba et qu'on te dit voilà, ça c'est pour toi, et qu'on te dit kol hakavod, parce que je me retrouve, il ne veut pas que tu regardes le sol et que tu dis j'ai honte, pardon Hachem. Non, mais c'est le tien. Regarde, t'es venu tous les matins à la synagogue. Regarde, t'as pas répondu à ta femme. Regarde, t'as ramené tes enfants tous les matins au Talmud Torah. Regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que tu as aidé la personne alors que tu voulais pas la ramener. L'autre il vient maintenant. T'as reçu un PV de 230 shekels. Tu rentres à la synagogue. T'es la première personne que tu vois. Tu dis peut-être que je vais avoir une bonne affaire. Peut-être que je signe un contrat. Non. Le premier mec que tu vois, c'est un mec qui te tend la main. Bah Dafka là. Alors je prends encore 20 shekels. Je lui mets dans la main. Mais je vais recevoir 230. C'est pas logique. Eh ben c'est ça. Alors, ce que tu es en train de faire là-bas, tu es en train de montrer à Hachem qu'il n'y a rien de logique, il n'y a rien de normal. Je viens, j'avance et je me travaille. Et c'est ça qui va y avoir, que tu n'auras pas honte quand je me retrouve, tu donneras tout ce bien-là à 120 ans. Une petite histoire comme ça rapidement, et on finira par ça, Bezrat Hachem, pour pouvoir aussi avoir le truc de la raconter à table. Une fois, je vous la raconte rapide, il y a un voleur professionnel de voitures qui choisit une voiture à voler aujourd'hui. Donc tous les 2-3 jours, il vole une voiture, très bien. Il regarde une très très belle voiture, il se dit celle-là elle est facile à voler, je ne sais pas quelle marque, d'accord. Il casse le carreau, il voit qu'il n'y a personne autour, il ouvre la voiture, il fait les fils, il démarre et il roule.
il met le masgagne, il met la musique, et il sait qu'il y a un endroit là-bas où on va lui racheter la voiture, et il va gagner ses 15, 20, 30, 50 000 shekels pour la voiture. Très bien. Et il est en train de rouler, et tout d'un coup, il se regarde dans le rétroviseur, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à l'arrière, il y a un bébé qui dort. Et là, il roule, et d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un voleur de voiture, mais je ne suis pas un kidnappeur d'enfants. Et là, il est mal. Donc, il commence à chercher un peu dans la voiture, et il voit qu'il retrouve donc l'adresse avec la Théouda de Zéout, tous les papiers de la voiture avec le nom des propriétaires. Donc là, il fait demi-tour, il appelle le propriétaire et il dit, quand il arrive donc au même endroit où là il a volé, et il appelle le propriétaire de la voiture, il dit, écoutez-moi, il y a un enfant dans la voiture. Alors quoi? Ma femme elle n'a pas récupéré l'enfant. Et ils sont comme des fous, il y a eu un quiproquo. La femme croyait qu'elle a pris le bébé, l'homme croyait que la femme, la femme a cru que l'homme a pris le bébé, l'homme a cru que la femme a pris le bébé, et la femme a cru que l'homme a pris le bébé. C'est bon, je vais y arriver. Ok. Et donc quiproquo. Le monsieur descend, un monsieur religieux, chapeau, péote. Merci beaucoup, Katosh Baruch, merci, il fait une fête, il est super content. Il vient, il donne un petit billet à la personne et il lui dit, mais par contre, voilà, une chose, vous allez passer Shabbat à la maison. Alors maintenant, le voleur, il est là. Bien sûr, il ne pouvait pas lui dire qu'il avait volé la voiture. Il est passé en tant que héros, qu'est-ce qu'il a? Il lui a dit, non, mais bien sûr, je suis passé devant, j'ai vu un bébé, j'ai cassé la fenêtre et je vous ai appelé. Vraiment, merci beaucoup. Et même il dit, écoutez, moi je suis pas chômeur Shabbat, mitzvot, c'est pas mon délire. Alors il dit, écoutez, s'il vous plaît, venez passer un Shabbat à la maison et tout. Bon, ok. Il va chez eux. Donc tout le Shabbat bien sûr compris, vendredi soir, samedi midi, jusqu'à la Havdalah, avec les chansons, les bons repas, les chants. Tous les gens maintenant qui savaient l'histoire, donc sont venus le Shabbat donc chez l'Avrère, passer et dire Kol HaKavod à cet homme-là. Maintenant lui il est dans une aura extraordinaire. Maintenant il vient pour sortir de la Havdalah et il sent qu'il y a un manque et il se dit waouh, quand même hein, ça m'a fait quelque chose. Et cet homme-là il vient, il fait teshuva. Et par contre l'Avrère, il lui dit, écoute, tout le monde a entendu cette histoire-là, tu es obligé de venir voir mon Rav et il va te faire une bracha et il va te remercier. Ok, alors il vient voir le Rav maintenant, il toque chez le Rav et il le laisse tout seul avec le Rav. Et le Rav, il le regarde comme ça. Et à un moment de, tu sais, c'est 10-20 secondes, il y a un silence, mais tu sais pas quoi faire, quoi. Ça dure 3 minutes en fait, mais ça dure 10 secondes. Et le Rav, il le regarde et lui, il baisse sa tête. Il regarde le Rav, il baisse sa tête. Et il voit, il y a un truc qui est bizarre. Et le Rav, il lui dit, Bémet. Il lui dit, quoi, Rav, arrêtez. Je vais tout vous expliquer. Voilà, je suis un voleur professionnel. J'ai volé la voiture. Et en fait, il lui explique toute l'histoire. Mais maintenant, je veux faire teshuva. J'ai vraiment compris des choses. Et le Rav, il se lève, et il est ça dans les bras, et il lui dit, Kol HaKavod. Il lui dit, mais il y a une question que je vais te poser. Il lui dit quoi? C'est quoi la mitzvah que tu as fait pour que Hachem puisse te prendre et te mettre ici devant moi et t'avoir fait faire Shabbat et te faire teshuva? C'est obligé que dans le ciel tu as fait une mitzvah. Il lui dit, je vous dis la vérité, je suis un voleur professionnel. Quand je me réveille le matin, je pense qu'à l'argent et je pense quelle voiture je vais prendre pour pouvoir voler une voiture et faire de l'argent. J'ai été médiocre à l'école. Mes parents, je ne les ai pas respectés. J'ai toujours travaillé en volant. Rien m'intéresse. La Torah, surtout pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai changé un peu mes idées depuis ce Shabbat. Mais quoi? J'ai pas. Il lui dit, cherche quelque chose qui est en face de toi, au fond de toi, et que tu dois me dire, cherche la mitzvah. Et il reste comme ça pendant quelques secondes. Il lui dit, peut-être, j'ai une mitzvah à mon insu que je faisais tout le temps. Il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, écoutez, à chaque fois que je volais une voiture, à la fin, je donnais la voiture en fait aux gens qui me la rachetaient, mais j'avais toujours un sac avec moi où je récupérais tous les affaires de la voiture, les photos, les cartes d'identité, les petits objets précieux que les gens avaient et tout. Même quand je tombais sur des boucles d'oreilles et des choses comme ça qui avaient beaucoup d'intérêt, moi je voulais juste l'argent de la voiture. Et je prenais ce sac-là, je le mettais. J'avais tout le temps l'adresse par rapport à ce qui reste dans la voiture, les papiers et tout ça. Et j'enveloppais tout ça, et j'allais à la poste, et j'envoyais ce colis-là en anonyme, bien sûr, pour pas qu'on puisse me retrouver, et j'envoyais. Et le Rav, il commence
a levé les yeux au ciel et lui dit Ishtabar Shemolad. Comment on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que dans ta beauté à toi, il est venu te chercher. Nida, Keneged Nida, que toi, dans le vol de la voiture, tu es venu, tu as volé une voiture et tu as récupéré les objets et tu les rendais à chaque fois. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait faire teshuva dans le vol de la voiture, que tu allais rendre obligatoirement un enfant aux parents parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Dans la même manière que tu as fait la petite Nekuda Tova dans ta saleté de vol de voiture, il est venu te chercher jusqu'à là-bas, il t'a fait faire teshuva pour te ramener à lui. De la même manière que ça, pour voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors vraiment qu'on voie que là même les gens qui croient qu'ils sont le plus loin au monde, dans les avérotes les plus loin au monde, si là-bas ils font un petit héros de teshuva, si là-bas ils font une petite mitzvah de rien du tout, ou même une personne qui vient, qui est très loin, elle décide de faire juste la mitzvah de Netiat Yadayim, juste de Modéani, juste de Hachérat Sarah en sortant des toilettes, juste ça, sache que Akadosh Baruch Hu, avec ça, il va te prendre et il va te tirer très loin. Je sais qu'il va faire teshuva, moura. Voilà, B'ezrat Hashem, que on apprenne de ça, que de même des petites mitzvot de B'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu viendra toujours nous chercher et nous fasse grandir, B'ezrat Hashem. Shabbat Shalom, les Kulam.